Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pas de, ouais, on peut dire de test. En fait, donc le Max 2 de chez Leeco que j'ai depuis, qui est devenu en fait mon téléphone perso. Donc j'ai essayé plusieurs ROM, donc j'avais essayé la Kyoko 92 qui était plutôt pas mal. Donc là, j'ai un de mes abonnés en fait qui m'a dit qu'il était sur Muki la, la ROM Mookie. Donc voilà, je l'ai installé. Donc je voulais partager le test avec vous. Donc si le test vous intéresse, si cette ROM vous intéresse, restez avec moi. On se retrouve juste après pour le voir ensemble. Alors, je récapitule un petit peu sur ce Max 2. Donc, je vais faire le tour de propriétaire, même si j'ai déjà fait, hein. Donc, c'est un design unibody partout. Euh, voilà, métallique partout. Sauf peut-être les parties supérieures ici qui sont en plastique pour laisser passer les ondes. Vous voyez donc un beau smartphone, le Echo. Donc ça c'est la version, vous voyez, 829. Alors 820, 829, je ne sais pas la différence, honnêtement. Je pense que ça se joue au niveau de la RAM et de la ROM. Donc caméra de 21 millions de pixels, flash LED, double, lecteur d'empreinte digitale, micro d'ambiance ici, en bas la grille haut-parleur micro, USB type C, passage d'onde ici. Sur la caméra, enfin sur la face avant, caméra avec une grande ouverture de 8 millions de pixels. Donc les capteurs, la lettre de notification, la grille haut-parleur ici. Boutons en bas qui sont rétroéclairés, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, donc le tiroir pour 2 nano SIM. Voilà, le temps qu'il fasse l'autofocus. Voilà. Donc, un beau smartphone. Donc là, bon, je vais pas refaire le tour. Je l'ai déjà testé. Donc, je voulais juste vous faire partager avec vous cette ROM. Donc, on va commencer déjà par le lecteur d'empreintes digitales sur cette ROM. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent la télécharger. Mais je trouve qu'elle est très 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 bien. Et puis, elle est basée sur la dernière version Android 7.1.2 enfin, Nougat, avec des mises à jour quotidiennes. Donc c'est plutôt très très bien. Voilà. Donc le lecteur d'empreintes digitales, il fonctionne très bien. Alors ça dépend, parce qu'il y a déjà des loupés, mais ce lecteur d'empreintes digitales est capricieux. Même sur la ROM initiale d'origine, il est capricieux. Donc vous voyez, je refais. Des fois ça fonctionne très bien, et des fois ça fonctionne pas. Donc les boutons sont bien rétroéclairés. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y a bien la lettre de notification qui fonctionne très très bien également. Je vais vous le faire voir. Que ce soit la réception des messages, que ce soit... Voilà, vous voyez, elle est là. À la réception ou à la charge. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc l'interface, on est sur une interface donc Android 7.1.2. Voilà. Donc Nougat, dernière version. Voilà. Donc là, vous pouvez ici changer ça, vous voyez, rajouter, en supprimer d'autres, en rajouter d'autres. Donc c'est plutôt bien fait. Pas ça. Donc un appui long ici, non, c'est pas là. Donc là, vous avez voilà le multi, on va dire multi-fenêtre ici, avec un petit bouton ici, hop, tout effacé. Donc voilà, ça c'est au niveau vraiment voilà du premier de la première vue de cette ROM. On va entrer un petit peu plus dans le détail. Maintenant, au niveau de la 4G, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai pas de problème. Je capte la 4G. Au niveau du Wi-Fi également, là, il n'y a pas de souci, hein. Donc, même si je trouve que son intensité est un petit peu moins bonne que sur la ROM initiale. Mais bon, c'est pas trop méchant. Ça fonctionne très bien. Alors, on va faire les réglages. Voilà. On est sur l'interface, donc pure d'Android à l'intérieur. 7.1 Nougat.
Vous voyez, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Affichage, donc niveau de luminosité, voilà, automatique. Live display, ça c'est, en fait, il n'y a pas de Miravision, mais par contre, vous avez le live display pour jouer sur la température des couleurs. Donc c'est plutôt très très bien. Vous voyez, vous pouvez vous amuser, calibrage des couleurs. Vous pouvez, par contre, ça se fait manuellement. Soit vous choisissez automatique, soit vous le faites manuellement. Paramètres de rotation, rotation de l'écran, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Coloniseur d'écran, veille. Je vais bien détailler sa trempe parce que je la trouve quand même très très intéressante. Mon abonné avait raison, effectivement. Les notifications, vous choisissez les applications à lesquelles vous allez en fait recevoir les applications. Donc le son, là il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre son, donc voilà, vibro touché, ainsi de suite. Application installée, donc le stockage. Alors j'ai fait un backup bien sûr de la ROM d'origine. Donc j'ai 10 d'utiliser sur les 54. Donc celui-là en fait c'est un 4 Go de RAM, c'est un 64 Go de RAM. Je ne sais pas si j'ai... Enfin, je vais peut-être vous redire tout ce qu'il a. Donc il a un Qualcomm en fait, un Snapdragon 820, il a 4 Go de RAM DDR4, 64 Go de ROM, il est full 3G donc 900 2100, et les full, alors full 4G, non il me semble pas. En fait c'est assez paradoxal parce que il a la 700 de chez Free, donc il a la 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700. Mais par contre, il n'a pas en fait la 800. C'est incroyable. Donc il les a quasiment toutes sauf la 800. Donc mystère, mystère quoi. Il est full 2G également. Il est donc, il a un écran 2K, donc la résolution de chez Sharp, résolution 2560 1440. Une batterie de 3100 mAh. Il a une caméra Sony IMX 230 d'arrière de 21 millions de pixels et une de devant de 8 millions. Voilà, avec une ouverture 2.2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le Wi-Fi ABG-NAC, bien sûr 2,4 et 5 GHz, dual band. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les deux nano SIM, USB type C. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il a. Donc la mémoire, vous voyez, donc elle est mieux optimisée aussi ici que sur celle d'origine. Vous voyez, disponible 1 Go 2 avec le tas comment dire, d'applications que j'ai installées dessus. Vous avez les gestes ici. Accès rapide à la caméra. Pour accéder rapidement à la caméra, appuyez 2 fois sur le bouton marche. Donc là, donc appui double pour mettre en veille, appui double sur la barre d'état ici pour éteindre l'écran. Bon. Enfin bref. Donc les boutons, rétroéclairage 5, notre appel, voilà, bouton d'appel, appui lent, donc appui double. Donc là vous pouvez personnaliser en fait les appuis doubles, appui court, voilà, appui lent, réveiller l'appareil. Il y a pas mal d'options hein, sur cette ROM. Hein. Donc extra le Eco, la Quick Charge 3 est liée, donc là il n'y a pas de souci. Localisation, sécurité, compte, confidentialité. Voilà. Barre d'état, donc déroulement rapide. Alors déroulement rapide, ça c'est quoi? Ah oui, ok. Donc vitesse du réseau, positionnement de l'horloge, type de la batterie, luminosité, réglage de la luminosité. Voilà. Les profils.
différents profils. La langue, donc la ROM, on est sur une ROM multilangue. Donc voilà. Synthèse vocale, vitesse du pointeur, afficher l'icône pour l'utilisation du stylet. Non, on s'en fout, on n'a pas de stylet. Voilà, impression, option développeur. Et à propos du téléphone, donc on est bien sûr donc la ROM Moki. Voilà, vous voyez ici. Nougat. Android 7.1.2. On est vraiment sur la dernière version. Vous voyez, donc cette correction qui est assez récente. Date de compilation, c'était hier, en fait, le 12 avant-hier. Numéro du build. Voilà. Donc on est bien Android 7.1.2 avec sa ROM de chez Moki qui fonctionne très bien. Maintenant, ici, alors vous voyez, on est un peu en fait à la CyanogenMod. Vous voyez, c'est classé par en fait ordre alphabétique. Donc il y a quelques applications qui ont été en fait la ROM elle arrive quasiment vierge. Vous avez en fait ça qui arrive avec. Autoriser les applications à travailler en arrière-plan. Vous avez l'agenda. Amaze. Donc ça c'est comment dire l'explorateur de fichiers. Alors, l'appareil photo, on va en parler. Vous avez l'audio FX aussi pour régler, vous savez, les différentes modes personnalisés. Voilà. Moi, je l'ai mis sur normal. Vous pouvez en fait, comme ça, régler votre audio. Donc, parce qu'il est Dolby, hein. Le téléphone est Dolby Surround. Le seul problème que j'ai vu, moi, sur cette ROM, c'est l'application d'origine de l'appareil photo. Tout le reste fonctionne. Donc ça, par contre, vous voyez, le problème. Coucou, c'est moi les copains. Alors, on va changer, on va mettre celle de l'arrière. Celle de devant, de toute façon, c'est la même chose, hein. Hop. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Alors, vous pouvez prendre une photo. Voilà, pas de problème, c'est assez rapide. Les photos sont nettes. Par contre, la vidéo, ça crache et ça ferme. Voilà, vidéo filed. Voilà, l'ouverture de l'application. Pourquoi? Aucune idée. Donc, sachant qu'elle a été bien travaillée, hein, cette application. Détection de visage activée. Vous voyez, taille, la qualité. Donc, qualité image normale élevée. On va essayer de... voilà. Qualité vidéo 4K QHD, on va mettre Full HD. On va peut-être essayer en Full HD, peut-être ça va marcher. Vous voyez, ça... Appareil photo s'arrête systématiquement. Vous voyez, ça merde. Ça merde, je sais pas pourquoi. Mais l'application vidéo, alors la photo, ça marche plutôt bien. Par contre, la vidéo, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je sais qu'il y a des mises à jour régulièrement, quasiment tous les jours, hein. Mais ça, en fait, c'est pas un problème. Parce que vous installez n'importe quelle en fait, application photo et ça remarche. Voilà. Ok. Vidéo. Et voilà. Et ça fonctionne. En fait, n'importe quelle application appareil photo. Vous voyez, hop. Ouais, VLC n'arrive pas à lire ce format en fait. Ouais, il faut que ça soit en fait le lecteur d'origine. Je suis bête. Mais ça fonctionne au niveau de la vidéo, donc il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. La télécommande est là, donc l'audio FX est là. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, rien de particulier, hein.
Autrement, voilà, donc c'est la galerie, l'horloge, rien de particulier. Tout le reste fonctionne à merveille. La télécommande également fonctionne. Tout, mais vraiment fonctionne. Donc le seul problème... Ah, j'avais vu quelque chose. Ça. Voilà, ça c'est les thèmes en fait que vous pouvez télécharger pour changer de thème. Donc vous pouvez en fait télécharger, voilà, une boutique de thèmes qui est liée au Google en fait Google Play Store, hein. Donc tout simplement. Vous avez le centre Moki ici pour les mises à jour. Vous voyez, hop, recherche de nouvelles mises à jour. Ouais, le Wi-Fi, ah, voilà. Voilà. Donc vous voyez, il y a une mise à jour OTA qui est dispo. Donc vous la téléchargez et vous l'installez. Voilà. Donc c'est de l'OTA, donc ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette ROM? Moi, à part en fait le problème de l'appareil photo qui a été résolu par donc en fait si vous voulez vraiment télécharger une application tierce, et ben il fonctionne très bien. Voilà les copains pour cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, en fait, ça le rend vachement intéressant hein, comme téléphone. Parce qu'avec des specs comme ça, avec son grand écran de 5,7 pouces, donc c'est quand même pas mal. Et puis il y a pas mal de ROM, il y a MUI que vous pouvez réinstaller dedans. Vous avez aussi Kyoko, vous avez pas mal de... Voilà, donc la ROM elle est assez fluide. Donc vous voyez le score en tout, comme je vous l'avais expliqué, 138 333, on est plus que sur du haut de gamme. On est sur du haut de gamme, hein. Comme vous pouvez le constater, la fluidité donc de Antutu par rapport à des processeurs Mediatek où vraiment on voit la différence, vous voyez. Ça lag pas, c'est fluide. Donc pour le Max 2 avec la ROM Moki. Voilà, je vous retrouve donc du coup à la fin du test pour voir le score Antutu. Alors vous voyez avec cette ROM Moki donc qui est basée sur Android 7.1.2, donc on a un score quand même qui est assez balèze de 138 333, donc mieux qu'en fait le score qui est obtenu par la ROM initiale. Donc c'est quand même ahurissant. Et 138 333. Alors, voilà. Donc on est bien sûr sur le Echo, le Max. Alors moi c'est 829 mais c'est noté 820. Android 7.1.2. Donc vous voyez, résolution de l'écran 1440 x 2560. Donc 2K, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc Snapdragon 820 quad-core. Donc un 4 coeurs cadencé à 2 Go 15. Adreno 530. 560 dpi en densité de pixels. Donc c'est plutôt pas mal. Donc caméra avant de 8. Donc voilà, le reste, j'avais déjà fait le test. Tous les capteurs ils y sont quasiment. Et je vous laisse voir. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, écoutez, moi j'ai pas vu d'autres bugs. Le GPS fonctionne très bien. Mettez-moi des commentaires sur la vidéo, sur cette ROM. Likez-la, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, hein, bien sûr, Facebook, Twitter, Google+. Et moi, je vous retrouve assez vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Donc abonnez-vous aussi, hein, vous avez le bouton juste ici. Ça me ferait énormément plaisir de partager mes contenus avec vous. Allez les copains, à bientôt. Ciao, ciao.